Rebonjour, bienvenue ici sur Tech Fest. Merci de rester à nos côtés, de nous accompagner. Je suis très heureux de recevoir maintenant Geneviève Fioraso. Vous avez été ministre de la Recherche. Geneviève Fioraso, on est ici à Grenoble, on est dans votre jardin, j'ai envie de dire, et dans votre domaine de compétences, ce qui a apporté une grande partie de votre carrière, une grande partie de votre action. Aujourd'hui, je voudrais savoir pour quelles raisons vous vous êtes engagé dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors c'était un hasard total. J'étais destinée à enseigner la littérature anglo-saxonne. Puis par les hasards de la vie des déménagements, je suis devenue une collaboratrice d'Hubert Dubedou, qui était un ancien directeur du CNG, qui était député maire, conseiller régional, très investi dans les affaires de recherche. Et ça m'a passionnée. J'ai trouvé que c'était un monde formidable. Je ne l'ai jamais quitté, finalement, que ce soit comme dans ma carrière professionnelle, dans mon parcours professionnel ou politique. Parce que c'est un monde de passion. C'est un monde de découverte, c'est un monde où on met des choses en question. Et je trouve très important que les gens qui ne sont pas scientifiques de formation s'intéressent à l'innovation, s'intéressent à la transformation de la recherche en produits et services industriels, parce qu'ils amènent leur sensibilité particulière. Et c'est toujours bien, quand on veut innover, d'avoir des cultures différentes. C'est pour éviter l'entre-soi, en quelque sorte? Absolument, faire tomber les silos. On est tellement fort en France là-dessus. Éviter l'entre-soi et amener d'autres sensibilités. Et je pense que c'est une démarche qu'il faut poursuivre parce qu'elle n'est pas encore complètement achevée au niveau national. Alors vous avez travaillé avec ardeur finalement au développement de cet écosystème grenoblois dont on parle beaucoup et dont on parle ici, et bien évidemment sur Tech Fest, parce qu'il est réuni dans un seul lieu, dans un seul endroit. Qu'est-ce qui caractérise cet écosystème scientifique et technologique de la région que vous connaissez si bien? Et est-ce que finalement on le trouve très bien, mais est-ce qu'il ne peut pas quand même un peu s'améliorer? Alors d'abord, c'est une chance historique. C'est depuis le milieu du 19e siècle, donc personne aujourd'hui ne peut se prévaloir d'avoir créé le triptyque industrie, recherche, entreprise, industrie, recherche, formation, parce que c'est dans la culture, j'allais dire, c'est dans les gènes de Grenoble. Même si 80% des Grenoblois viennent d'ailleurs que Grenoble. C'est pour ça qu'ils sont tellement Grenoblois d'ailleurs. Ils sont Grenoblois d'adoption et d'affection. Et bien sûr qu'on a des marges de progression. Ce qu'on peut constater, c'est que toutes les strates technologiques industrielles se sont succédées sans jamais d'interruption. Et on a la chance d'avoir 4 grands instruments scientifiques européens sur les 7 qu'il y a en France. Je pense au synchrotron, mais il y a aussi l'Institut Langevin et 2 autres. Et là où on peut s'améliorer, c'est dans notre façon de communiquer, par exemple. Parce qu'il y a une espèce de pudeur, peut-être liée à la culture des ingénieurs. Il y a une pudeur à faire savoir. Et moi, quand j'ai voyagé, notamment par mes voyages ministériels, je me suis aperçue que dans tous les laboratoires où je suis allée, et j'en ai vu quand même une centaine, je visitais plus de 35 pôles dans 35 pays différents, donc plus de 100 laboratoires, je me suis aperçue qu'il y avait des coopérations avec Grenoble tout le temps. À tel point que mes collègues, au début, me disaient « mais tu les as briefés, c'est pas possible ». Et après, ils disaient, le sketch de Fernand Reynaud, il le reprenait en disant « ne me parlez plus de Grenoble, tous des ingénieurs, tous des prétentieux ». Alors d'abord, il faut qu'on arrête d'être tous des ingénieurs, parce qu'il faut des cultures différentes. Il faut qu'on s'ouvre au quartier. C'est pour ça que d'avoir accès Tech Fest sur Jeunes, c'est une idée géniale, parce qu'il faut partager cette culture. Une société où il y aurait les sachants d'un côté, ceux qui comprennent les enjeux, ceux qui peuvent les maîtriser parce qu'ils comprennent les technologies. Puis de l'autre côté, ceux qui les subissent, c'est une société clivée et c'est une société qui génère beaucoup de frustration, on le voit actuellement. Donc il faut absolument s'ouvrir aux jeunes. Bravo Tech Fest. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une jeune collégienne ou à une lycéenne, on parle des jeunes femmes, pour l'inciter à s'orienter dans les filières comme l'informatique, l'intelligence artificielle, le spatial? On en a parlé tout à l'heure, vous avez entendu Stéphane Israël, que vous connaissez très bien, parce que vous avez travaillé avec lui. Et finalement, elles sont assez peu nombreuses. Vous pensez que ça leur fait peur? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les rassurer? Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons rationnelles. Il y a des raisons irrationnelles. D'abord, il y a un manque de confiance en soi, parce qu'on se dit que ce sont des secteurs difficiles. Donc les filles, il faut qu'elles prennent davantage confiance en elles et il faut qu'elles comptent sur elles, là-dessus, entre elles. La sororité, moi j'y crois beaucoup. Il ne faut pas compter sur les autres, il faut compter sur soi. Il y a une image de la tech qui est une image où il y a peu d'humains. Et les filles, elles ont besoin de ce facteur relationnel, et c'est pour ça qu'on en a besoin dans la tech aussi. Parce que ça amène de l'humain, ça amène une certaine harmonie, et elle pose des questions que les garçons parfois se posent moins facilement, on va dire. Et puis,
accepter que les algorithmes qui quand même régissent une partie de notre vie soient développés à 90% par des jeunes hommes ou des hommes blancs occidentaux, alors que la moitié de la population vit ailleurs, même beaucoup plus que la moitié vit ailleurs qu'en Occident ou qu'en Asie, dans les pays développés et aux États-Unis, et que 51% de la population sur Terre est quand même féminine, eh ben, on sera à côté de la plaque. Là encore, on va mettre des clivages. Donc, moi, mon idée, c'est pas de clivage. Donc, les filles, allez-y, regardez l'impact. Il faut expliquer aux filles les applications. Et il y a de l'humain dans la tech. Il faut qu'il y ait de l'humain dans la tech. Une tech sans humanité, c'est une tech qui ne vaut pas la peine. Notre marraine, Maud Vinet, vous la connaissez bien, vous trouvez qu'elle incarne ça, c'est ça, en fait, non pas votre rêve, mais c'est ça, ce que vous dites aux jeunes femmes, c'est possible. Elle est maman, elle a fait de la recherche, elle monte une start-up sur le quantique. Et puis elle est joyeuse, elle donne envie. Je pense qu'il faut des figures emblématiques qui donnent envie. Moi, quand je vois Thomas Pesquet, bon, c'est un homme, c'est pas une femme, mais ça donne envie. Quand on voit, j'ai mangé son nom, c'est pas grave, une jeune femme formidable qui développe des algorithmes pour lutter contre le cancer du sein et les tumeurs du cerveau, ça donne envie. Voilà, il faut avoir des modèles qui donnent envie, il faut se lancer. On n'est pas obligé de réussir tout. On apprend beaucoup de ses erreurs. Dans notre pays, on ne sait pas valoriser le risque. Moi, je pense que s'il y a une chose qu'on peut apprendre des Américains, il n'y en a pas tant que ça, mais s'il y a une chose qu'on peut apprendre d'eux, c'est de savoir prendre des risques et de rebondir de ses erreurs. Aux États-Unis, vous avez un CV avec un échec. Votre CV sera préféré à un CV qui a coulé comme ça. On a fait les classes prépa, on a fait le corps des mines, on n'a jamais eu de problème, mais finalement, on ne connaît pas la vraie vie. Donc, je caricature un peu, hein, j'aime beaucoup le corps des mines. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est important de valoriser l'apprentissage par le réel, par le vécu. Donc, les filles, allez-y, vous réussirez peut-être pas du premier coup, mais la deuxième fois, vous serez encore meilleur et la troisième fois, encore bien meilleur. Et regardez, les garçons, ils y vont, quoi. Chouette message, merci beaucoup Geneviève Fioraso. Merci à vous.